Nicolas Vidal, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur l'antenne de RT France. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste et directeur de Putsch Média. Alors, est-il utile pour vous ce référendum sur le climat ? Alors, première observation, quand j'ai reçu la notification, moi, et j'ai vu Emmanuel Macron, référendum, j'ai sursauté, je me suis dit dans quel monde vit-on, nous venons de passer dans une autre époque. Plus sérieusement, le référendum, pour répondre à votre question Olivier, il y a une situation alarmante, aujourd'hui en France, sanitaire, économique, sociale, démocratique. Donc la première question qui nous vient, qui nous pend aux lèvres, c'est qu'est-ce que ça vient faire là, ce référendum? Alors, pour entrer dans le vif du sujet de ce référendum, la protection de l'environnement, il faut le rappeler, elle est déjà dans le préambule de la Constitution. La charte de l'environnement, rappelez-vous, de 2004, le met déjà, l'insère déjà dans ce bloc de constitutionnalité. Donc, j'ai envie de dire, avec quelques humour, que la balise verte est déjà là, finalement, dans cette Constitution. Et une autre observation qui me paraît intéressante, c'est que notre Constitution, elle est faite pour être intemporelle. Je disais, dans le monde, pour reprendre les mots, elle est faite pour résister au temps. Et je crois que lui faire porter, à un moment donné, les émotions, on va dire, du moment, c'est pas souhaitable parce que finalement, quelque part, ça l'affaiblit. Pour aller plus loin, finalement, Emmanuel Macron s'est toujours présenté comme un homme politique, un chef d'État start-upper. Et là, il nous ressort un peu de la vieille politique, Emmanuel Macron. Pourquoi? Pour 2-3 points essentiels. C'est un référendum stratégique, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, d'une part, il veut accrocher les écolos à la remorque électorale pour 2022 et leur montrer à faire un blanc-seing, finalement, de sa volonté écologique de reprendre en main le pays. Il veut mettre aussi le Sénat, tenu par les Républicains, face à leurs responsabilités. Vous savez, suite à l'article 89, pour la révision de la Constitution, ça doit passer devant l'Assemblée et devant le Sénat. Et puis, une nouvelle fois, il ne faut pas, je le disais en préambule, Emmanuel Macron, il y a une espèce de petite prévalence démocratique qui est là pour dire, regardez, moi, je fais des référendums. Donc, finalement, et il faut finir par là en disant que le référendum, très sincèrement, il est hypothétique dans le sens où il n'aura pas vraiment le temps de le mettre en place. Et puis aussi, la France ne sauvera-t-elle pas la planète à elle toute seule? Et vous semblez reprocher à Emmanuel Macron de se soucier du climat. C'est pourtant une question importante. Bien sûr, elle est centrale, la question sur le climat, mais alors il y a une grande incohérence d'Emmanuel Macron en voulant faire finalement une politique néolibérale de traité de libre-échange, en veux-tu, en voilà, alors le CETA, le GEFTA, Singapour, Vietnam, le Mercosur avec d'autres pays, parce que finalement, Magali, la politique néolibérale, elle est totalement antinomique avec une politique écologique. Je lisais un article hier en revue de presse pour préparer cet édito, les supertankers, vous savez, ces gros bateaux qui traversent la planète en permanence pour aller amener du porc et des denrées alimentaires ça et là, vous savez que ça représente 90% des transitions de marchandises dans le monde par la mer. Et bien, par exemple, la Mongolie aujourd'hui a des pavillons de complaisance et des bateaux qui traversent finalement la planète et il n'y a aucun droit qui limite finalement cette super pollution. D'ailleurs, citez-moi un port, une station balnéaire en Mongolie ou une attache à la mer, ça va être compliqué. Donc finalement, tout ça pour dire qu'il y a une incohérence forte entre les traités de libre-échange et l'écologie. Regardez le CETA en juillet 2019, les écolos qui sont toujours très portés sur ces questions. Le 23 juillet 2019, il y a eu le vote, la ratification du volet arbitrage à l'Assemblée nationale. Il y avait 32 agriculteurs et 3 journalistes devant ça. Donc il y a une incohérence forte entre une volonté écologique de parure, de paraître, et une politique néolibérale qui est menée tambour battant en permanence et à marche forcée. Alors Nicolas, si ce référendum se tenait, quel serait le risque électoral pour Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il y a le piège, le grand piège, le trou béant de la notion plébiscitaire finalement, parce qu'une grande majorité de Français pourraient se liguer dans ce référendum contre Emmanuel Macron sans répondre à la question. Et ça, c'est un risque énorme, parce que ce bloc-là, finalement, des 60% de gens qui pourraient être contre la politique d'Emmanuel Macron, pourrait se ressouder, parce qu'il n'y aura pas les divisions, les soustractions des divisions politiques de la présidentielle, vous savez, l'émiettement des partis, Marine Le Pen, Dupont-Aignan et des uns et des autres. Finalement, ces gens pourraient constituer un bloc extrêmement important et voter contre Emmanuel Macron. Et je le répète, à la différence, par exemple, rappelez-vous des référendums de Maastricht en 92, du traité constitutionnel de 2005 de Lisbonne. Donc là, il y aurait Emmanuel Macron, il risque de prendre une gifle électorale qui pourrait effectivement l'amener à ne pas se représenter. Mais ça, il l'avait déjà dit chez nos confrères de Brut. Voilà. Mais pour entrer dans le vif du sujet, du moins pour essayer de décrypter ça, c'est quoi finalement cette volonté de protection de l'environnement, donner un blanc-seing aux écolos? C'est la fracture des deux France. D'un côté, vous avez les écologistes, des bobos mondialisés, cette classe finalement un peu au-dessus, qui ne voient que par l'écologie un avenir commun. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni nation ni frontière et ils ne voient la société que par l'écologie. Et de l'autre côté, vous avez bien entendu la France périphérique. Vous le savez, les Gilets jaunes, on en a parlé 1000 fois ensemble, les Gilets jaunes qui, eux, et je le répète,
répète, rappelez-vous la fronde des Gilets jaunes, le début, ça portait sur quoi? Ça portait sur la taxe diesel. Vous voyez bien que là, il y a vraiment une scission absolue entre deux France, enfin deux France, il y a plusieurs de France, mais ces deux France-là, ces élites bobos mondialisées, ce que moi j'aime bien Michéa parce qu'il parle d'élite kérosène, qui prennent des avions, qui sont adorateurs des couleurs des trois poubelles, vous savez, et qui finalement vont prendre des avions pour aller faire le tour de la planète, et qui finalement ne voient dans l'écologie qu'un avenir commun, alors qu'ils n'ont pas eu un mot pour les ravages de la mondialisation, ils n'ont pas eu un mot pour les Gilets jaunes, mais ils sont toujours prêts à signer une pétition contre toute une série de choses qu'ils estiment sur l'écologie, qu'ils estiment importantes. Ça, c'est voilà, donc c'est vraiment l'affrontement de ces deux France, ces deux visions, et qui sont extrêmement, à mon avis, centrales aussi dans ces questions de fond pour notre nation. Vous savez que je suis très attaché aux questions de la nation, et ça, c'est une scission centrale. Merci beaucoup Nicolas Vidal. On abordera évidemment s'il pourrait y avoir d'autres référendums à venir, mais ça ce sera l'objet d'une autre intervention de votre part. Merci en tout cas d'être intervenu ce matin en direct sur RT France.